de recevoir nos remerciements. Et que en tout temps je vais chanter en ton honneur. N'est-ce pas vrai? Comme l'a dit notre sœur Sandra tout à l'heure, le temps des miracles n'est pas terminé. Je rajouterai cependant quelque chose. Pour ceux qui ont les moyens, si vous n'avez pas les moyens de faire des miracles, vous n'aurez pas de miracles. Si vous rentrez dans un magasin pour vous acheter, je ne sais pas ce que vous avez besoin, vous êtes censé avoir de l'argent. Et vous ne pouvez pas vous présenter à la caisse en disant écoutez, je sais que ce produit vaut 1000 francs, mais je n'ai que 500 francs. Alors, la caissière, qu'est-ce qu'elle vous dira? Elle vous dira, monsieur ou madame, je regrette, mais ici, les prix sont les prix. Je comprends votre situation, mais vous n'avez pas les moyens de payer. Donc je ne peux pas vous laisser partir avec la marchandise. Et avec le Seigneur, c'est la même chose. Avec le Seigneur, c'est exactement la même chose. Voilà. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire? Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu.
que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Les passages sur la foi, vous pouvez en lire beaucoup dans la Bible. Je suis étonné lorsque on m'annonce des séminaires de formation à l'évangélisation. Des séminaires pour avoir un meilleur couple. Des séminaires pour savoir comment élever les enfants. Et on finit par penser que les chrétiens sont toujours en train de se préparer. À ne rien faire. Ils savent. Ils sont pleins de théories. Ils connaissent le secret des miracles. Mais il n'y a jamais un miracle qui se passe dans leur vie. Si tu veux savoir comment on fait pour évangéliser, il faut commencer à évangéliser. Là où tu es, avec la force que tu as, ne te pose pas de questions, Dieu t'aidera. Si tu veux savoir comment Dieu guérit les malades, commence à prier pour les malades. Certains attendent le don de guérison pour pouvoir dire, voyez, j'ai le don de guérison. Et je vais prier pour vous à la fin de la réunion. C'est faux ça. Parce que si vous avez la foi, pendant que j'annonce la parole, si vous recevez la parole, vous êtes guéri avant la fin de la réunion. Vous êtes délivré avant la fin de la réunion. Dès le moment où vous avez la foi, le contact s'établit avec Dieu. Un jour, j'avais eu une idée et j'avais appelé cette idée « Une seule prière suffit ». Il y a de ça 30 ans. Et je continue de trouver cette idée magnifique. Parce que avoir prié 100 fois, 100 fois, 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 fois. Quand on veut prier 100 fois, ou quand on prie 100 fois, c'est qu'on n'a pas la foi. Et on prie 100 fois. Une fois suffit. Et 99 actions de grâce doivent suivre. Dans le miracle, il y a l'action de grâce. Et quand je m'identifie à mon action de grâce, je m'identifie au miracle. Que Dieu soit béni. Je vais faire une mission au Gabon. Et j'ai le privilège de prêcher dans l'église protestante. Je ne veux pas apporter de jugement,
Mais je pensais que tout le monde était mort dans cette église. Et je propose de faire une mission. Les pasteurs nous disent, ah oui, venez faire une mission pour réveiller l'église. Bon, nous prenons des dates, nous prenons des billets d'avion, et j'arrive à Libreville. Je descends d'avion. Les frères n'avaient pas un grand sourire sur le visage. Ils me disent, mon frère, on doit vous prévenir d'une chose. J'ai dit, quoi? Ils me disent, vous savez, on n'a pas fait de publicité. On n'a pas fait de tracts. On n'a pas fait d'émission radio. On n'a rien dit à la télévision. On n'a fait aucune publicité. Est-ce que vous allez accepter? Alors, j'ai eu deux réactions. La première réaction, c'était une réaction intérieure. Je me suis dit, c'est une bande de nazes. Pour ne pas dire autre chose. La deuxième réponse m'est venue du Seigneur lui-même. Il m'a dit, ne t'occupe pas de cela, prêche ma parole. Alors je leur ai dit avec mon beau sourire hypocrite, mais c'est rien mes frères, c'est pas grave. Je vais prêcher la parole. M'ont dit c'est d'accord. La réunion commençait le samedi, le mardi. J'arrive dans l'église. Et là, je trouve environ 200 personnes. C'était des protestants pur sucre. Ils étaient pratiquement tous habillés en noir. Et quand je commence à prêcher la parole, ils regardaient leurs chaussures pour savoir si elles étaient cirées. Et moi, je prêchais la parole. Et eux regardaient leurs chaussures. Alors là, j'ai encore une autre bouffée d'énervement qui vient vers moi. Je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre dans cette église? Le Seigneur me dit, prêche la parole. Prêche la parole. Et je continue de prêcher la parole. Et au fur et à mesure que je prêchais la parole, les têtes se levaient. Et je prêche la parole. Je dis maintenant, je vais passer à l'appel, je ne sais pas s'ils ont compris quelque chose, mais bon. J'ai fait l'appel. Toute l'église a levé la main. Mais ce qui est le plus, c'est que tous les pasteurs qui étaient derrière moi, il y en avait au moins une quinzaine, ont aussi levé la main pour se donner à Jésus. Dieu connaît sa parole. Et sa parole touche les cœurs. Le lendemain, j'ai fait une réunion dans une autre église. C'était vraiment contraire à une stratégie d'évangélisation. Parce que quand on évangélise, il ne faut pas changer d'endroit. Il y avait là 400 personnes. Et je fais encore l'appel. Tout le monde lève la main. Ça, c'était le deuxième jour. Le cinquième jour, je prêchais à l'église protestante
il y avait 8000 personnes. Avant que je prêche le samedi soir, le chef de l'État venait me voir. Je vais chez lui, on parle un peu. Il me dit vous êtes le bienvenu, etc. etc. Il me dit, alors je dis oui. J'ai dit écoutez, excusez-moi, Excellence, mais je dois m'en aller parce que j'ai une réunion. Ah, il dit oui, je sais, vous avez une réunion. Et il dit, on y est allé hier soir avec le Premier ministre. Alors j'étais étonné, je lui dis comment non, il dit on ne s'est pas arrêté parce qu'on n'avait pas de service de sécurité avec nous. Mais le Premier ministre est venu et m'a dit bon, Excellence, bonsoir. Moi je lui ai dit bon, bonsoir et salue bien ta femme de ma part. Oh, il dit ma femme, elle est en train d'écouter un évangéliste qui prêche là. Il dit mais oui, j'ai entendu ça. Allez viens, on y va. Et ils sont venus, ils ont annoncé l'évangile. Et j'ai pu aller plusieurs fois dans cette église. Et depuis, il y a des centaines d'églises au Gabon qui sont parties de cette réunion. Une fois, je suis en Centrafrique et je fais une réunion. Il y avait à peu près autant de monde qu'ici. Et je prêche. C'était un mardi soir. C'était la première fois que je prêchais dans ce pays. Les gens me connaissaient parce que je prêchais déjà à la radio. J'ai fait l'appel. J'ai prié pour les malades. Et je suis parti parce que j'avais l'avion à 22h15. Et il était déjà 9h30. Donc 21h30. Alors je m'en vais. Ma valise attendait à la sortie de la réunion. Et une femme vient avec un enfant enroulé dans une couverture. Et elle me parle en sango. Moi je ne connais pas le sango, donc je demande à quelqu'un de traduire. Elle me dit, cet enfant est malade et elle me demande si tu peux prier pour lui. Je n'ai pas demandé de quoi était malade cet enfant. Je me suis approché de l'enfant. Je ne voyais pas sa tête parce qu'il y avait tellement de moustiques que l'enfant était bien enveloppé. J'ai posé ma main sur sa tête. J'ai dit, sois guéri au nom de Jésus. Et je suis parti. Je reviens 3 mois après. Je commence à faire des réunions de guérison dans une plus grande salle ici. Et je fais des réunions le matin. Et je prêche. Je prie pour les malades. Et au bout d'un moment, je fais semblant de rien. Et puis, je passe derrière. Et je file. Parce que je savais que les gens allaient venir, allaient me demander de prier pour eux, tout ça. J'étais fatigué, je vais voyager. Et je file avec ma Bible sous le bras. Tout d'un coup, j'entends clac, 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 clac derrière moi. Je me retourne, il y avait 15 personnes qui me suivaient.
petit peu plus loin, clac, 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 clac. Et à fond encore les Il y avait 50 personnes qui me suivaient. Et après, je continue, et clac, 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 clac. Il y avait 200 personnes qui me suivaient. Et là, je ne sais pas si c'était un jeu ou si j'ai eu peur. Je me suis bien couru. Et les gens m'ont suivi. Ils sont arrivés dans la concession de la mission. Se sont assis sur l'herbe. Et au bout d'un moment, il y avait 1500 personnes qui étaient dans la concession. Et je dis, mais qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui me cherche, ces gens-là? Il y a quelqu'un qui me dit, tu n'es pas au courant? Je dis, non, mais au courant de quoi? Tu te rappelles l'enfant pour qui tu as prié brièvement quand tu es venu il y a 3 mois? Oui, je m'en souviens vaguement. Eh bien, il était né sans globe oculaire et Dieu lui a créé des yeux. Je raconte cette histoire. 3 ans après, il y avait plus de 1000 églises qui étaient parties de ce mouvement-là. Ça représentait une église par jour. Et c'était des églises d'un minimum de 200 personnes. Par la puissance de Dieu, Dieu sait ce qu'il veut. Quand il veut, je ne lui ai pas demandé à la femme si elle croyait en Allah Akbar ou si elle croyait en Jésus. Je la suppose musulmane. Mais croyez-moi, les musulmans, ils croient au miracle. Dieu s'est servi de ce miracle dans lequel je suis totalement étranger. J'ai fait une prière. Seigneur, merci que tu guéris cet enfant au nom de Jésus. Je ne veux pas douter de ma sincérité, mais je me demande où était ma foi. Dieu a vu la foi de cette maman. L'enfant avait 10 mois. Et il a été guéri. Et demain, Monique pourrait vous raconter aussi des histoires de ce qui s'est passé là. Je vous raconte encore une autre histoire. Je suis en Belgique, sous un chapiteau où il y a environ 1000 personnes. J'ai prêché pendant une semaine. Le dernier soir, je prie et j'impose les mains aux malades. Et quand j'ai eu fini d'imposer les mains aux malades, je remonte sur l'estrade pour terminer la réunion. Et je vois une personne couchée sur une civière. Je me dis, j'ai oublié cette personne-là. Je redescends. En redescendant, je me fais un film. Nous sommes des grands spécialistes pour nous fabriquer des films. Et ce n'est pas toujours des films humoristiques, c'est des fois des films catastrophes. Je m'approche de cette femme. Je m'étais dit, cette femme, elle a un cancer en phase terminale. Je lui dis, est-ce que tu crois que Jésus peut te guérir? Elle me répond oui. Je lui dis, lève-toi et marche au nom de Jésus. Elle se lève. Elle marche. Les gens applaudissent. Et 3 mois après, je retourne dans cette ville. Je fais une réunion.
Je commençais à prêcher à 8h30. À 8h25, il y a une dame qui vient me voir. Elle me dit, monsieur, vous reconnaissez? Je lui dis non, madame, je regrette, je ne vous reconnais pas. Elle me dit, vous ne vous souvenez pas d'une personne qui était sur une civière? Je lui dis oui, je me rappelle. Elle me dit, est-ce que vous saviez ce que j'avais? J'ai dit honnêtement, non. Elle dit, je vais vous raconter mon histoire. Alors je lui dis, faites vite parce que je dois aller prêcher. Elle avait 40 ans. Elle a eu un accident de la circulation. Elle était paralysée à vie des bras et des jambes. Elle pouvait à peine parler. Elle était sur une table. Elle avait les pieds en l'air pendant 20 minutes. Après, c'était la tête qu'elle avait en l'air pour faire circuler le sang. Elle avait dit à ses enfants, mes enfants, si vous aimez votre mère, vous allez faire quelque chose pour elle. Alors ils disent, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Elle dit, amenez-moi des comprimés pour que je puisse mourir. Alors ces enfants se mettent à pleurer, ils disent, mais non maman, tu ne peux pas. Elle dit, écoutez, vous ne savez pas ce que je souffre. Alors, il y a son fils qui lui dit, écoute maman, il y a un évangéliste qui prêche l'évangile sous le chapiteau. Si tu viens, il peut te guérir.